cette personne ne vous parle-t-elle pas ou plus? Est-ce qu'elle voudra reprendre contact? Et que faire dans cette situation? On va faire 2 tirages au choix par rapport à cette question. Et bien entendu, ils sont compatibles avec tout type de relations, que ce soit des relations amicales, familiales, professionnelles. Si vous avez perdu contact avec une personne, on va voir pourquoi et qu'est-ce qu'il en est. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. Comme dit, il y en a 2. L'un des tirages est fait avec le tarot Grand Luxe et l'autre avec le tarot The Wandering Star. Regardez, choisissez maintenant le dos qui vous attire le plus, qui vous dit. Et si vous avez choisi, si vous savez quel est le tirage qui vous attire, celui qui vous appelle, eh bien c'est parti. On va commencer par le premier. Si besoin, mettez cette vidéo en pause pour prendre le temps. Et je vais, comme dit, commencer par le premier tirage. Pourquoi cette personne ne vous parle pas? Ou plus? Huit d'épée. Soit elle ne peut pas, soit elle a essayé de vous parler mais vous ne l'entendez pas. Donc ça ne sert à rien. Le 8 d'épée montre qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc soit incapacité d'être en contact avec vous concrète, soit incapacité liée à un état psychologique. Donc elle peut avoir l'impression par exemple que vous parler ne sert à rien, ou que lorsqu'elle vous parle, vous ne l'écoutez pas, ou que les discussions ne mènent nulle part, que c'est stérile. Donc elle peut douter de l'évolution en général, comme quoi ça ne peut rien donner, donc c'est pas la peine de parler. Et bien entendu, elle peut aussi avoir les mains liées, ne pas pouvoir vraiment vous parler. Est-ce qu'elle aurait envie de communiquer avec vous? S'il faut, oui. Surtout s'il y a des questions à régler, s'il y a des responsabilités en commun. Pour elle, c'est une question de « je dois » plutôt que « j'ai envie ». Est-ce qu'elle va reprendre contact avec vous? Très certainement oui. Pourquoi faire? Deux possibilités. Soit parce qu'il a trouvé un moyen de dépasser le blocage, soit parce que vous continuez à lui écrire et elle doit vous en parler. Donc il y aura du contact. L'amoureux montre qu'il y a quand même un rapprochement. Et ça peut aller dans les deux sens. Est-ce que vous allez être contente du contact? S'il y en a un. Vous allez vous dire que le lien est retrouvé, mais vous pourrez avoir l'impression soit que la personne est très occupée et que le contact est court, soit vous attachez beaucoup tout de suite. Parce que le 10 de denier montre qu'il y a beaucoup de quelque chose. Et souvent, les gens avec le 10 sont très très occupés. Donc c'est possible que ce soit ça aussi. En tout cas, quand elle va se manifester, deux possibilités. Soit parce que elle a envie de remettre les points sur les i, elle sent de la tension venant de vous, elle a envie de mettre plus de clarté. Soit elle ne peut pas faire autrement, elle a vraiment envie de vous parler et elle a trouvé le moyen de dépasser les blocages. Est-ce qu'elle aurait aimé que vous lui parliez vous-même, que vous alliez vers elle? Pas vraiment. La lune montre une inquiétude. Si vous allez vers elle, elle peut penser que vous avez des idées derrière la tête et que elle n'est pas d'accord avec ses idées et donc elle ne va pas aimer. Donc elle peut s'inquiéter, essayer de chercher des raisons obscures dans votre contact, c'est pas une très très bonne idée. L'énergie maintenant de votre contact, l'énergie entre vous, c'est le page de bâton, c'est une énergie de découverte et de désir. Donc, ou simplement, si c'est pas une relation amoureuse, c'est une énergie qui évolue. Ça peut s'ouvrir plus tard, c'est possible que les choses se transforment beaucoup, c'est une énergie qui se construit et elle est basée plutôt sur la passion. Ça peut être la passion commune pour un sujet ou la passion entre deux personnes. Et en général, lorsque le contact est, vous pouvez réagir sur la force des émotions, sur le coup de l'émotion, donc très fort. C'est ça le page de bâton.
Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. Elle fait sa vie, elle est très libre, elle est très indépendante et elle fait ce qu'elle veut. Le fou est ressorti pour cette question. C'est pas la peine d'essayer de dire au fou ce qu'il doit faire. Si vous essayez de dire à cette personne comment elle doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit changer, et ainsi de suite, ça sert à rien. Elle fait ce qu'elle veut et elle a bien raison, on fait chacun ce qu'on veut, c'est normal. Quand on a beaucoup d'attentes envers une personne, c'est nous qui avons un problème. C'est celui qui a des attentes qui crée le problème plutôt que celui qui ne correspond pas aux attentes. Cette personne-là, elle est aventureuse, elle est changeante et je pense qu'elle pense beaucoup moins là maintenant à tout ce manque de communication que vous. D'ailleurs, juste une dernière question, qu'est-ce qu'elle en pense du fait que vous ne parlez pas maintenant? La force, c'est ok, c'est possible que ce soit un effort pour elle tout de même, mais c'est un effort qui est faisable. Elle se sent indépendante, même si c'est un effort, elle se sent indépendante. Elle ne se sent pas là dans un manque total, incroyable, qu'elle ne peut pas supporter. Là, si elle communique avec vous, c'est parce qu'elle le doit, vous voyez. Donc il y a ces forces un peu masculines et un peu indépendantes qu'on retrouve ici aussi. Tout dépend bien entendu de votre situation. Soit vous avez parlé et ça mène à rien, vous vous entendez pas, vous ne vous comprenez pas, donc ça ne sert à rien, mais ça va quand même recommencer, très certainement pour parler des choses dont vous devez quand même parler. Soit il n'y a pas la possibilité et quand elle pourra, elle le fera. Soit elle pense que quelque chose est bloqué entre vous et tant que le blocage n'est pas fini, elle n'arrive pas encore à vous reparler, mais elle va faire des efforts pour le faire. Donc tout dépend de votre relation. N'hésitez pas à venir en consultation, regardez d'autres tirages qui pourraient vous mettre sur la voie de la réponse ici, mais vous savez très bien en fait quelle est votre relation. En fonction de ça, vous pouvez comprendre ce tirage. Regardez par exemple d'autres tirages du genre est-ce que la personne vous manque, est-ce que vous manquez pardon à la personne, est-ce qu'elle pense à vous aujourd'hui. Demandez-moi si vous n'arrivez pas à trouver ces tirages dans la bibliothèque. J'en ai beaucoup des vidéos. Ça fait pratiquement, ouais, ça fait 4 ans maintenant que je fais des tirages tous les jours. Donc il y en a énormément, mais moi je peux les retrouver peut-être plus facilement que vous. Merci à vous d'avoir été là. Continuons tout de suite avec la deuxième possibilité. Tout d'abord, pourquoi cette personne ne vous parle plus ou pas? Huit de denier, elle est occupée. Ou elle peut penser que c'est pas le moment pour vous de discuter. C'est intéressant, et spoiler, mais dans l'autre tirage c'était aussi un 8, mais différent. Ici la personne a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de choses à penser, elle travaille, elle s'occupe de choses qui lui sont importantes. C'est possible que maintenant votre communication ne soit pas au premier plan à cause de ça. C'est possible aussi que, comme dit, elle a l'impression qu'entre vous, c'est pas encore assez loin pour vous parler comme vous l'attendez. Il y a un travail qui se fait de son côté. Est-ce qu'elle aurait aimé vous parler? Est-ce qu'elle aurait aimé avoir contact avec vous? Neuf de bâton, pour le moment non. Elle se sent mal à l'aise, elle ressent une tension venant de vous. Le problème c'est qu'il n'y a pas de joie entre vous. Soit il y a eu des disputes, et du coup, la communication n'est pas simple. Soit, en général, le lien entre vous, pour elle, se ressent comme étant lourd et difficile à gérer. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas léger, joyeux, agréable, amical. Est-ce que plus tard, elle va quand même reprendre contact avec vous? Roi d'épée, si elle doit, et c'est possible que oui, qu'elle doive le faire, mais parce qu'elle doit. Comment elle réagirait si vous prenez contact avec cette personne, avec elle? Plutôt bien, plutôt bien. Pourquoi? Parce que vous pourrez parler,
vous pourrez mettre en perspective vos points de vue. Mais c'est possible que si vous vous reparlez, qu'il y ait une dispute. Ou que cette personne n'ait pas forcément le temps. Mais si vous le faites, elle ne serait pas contre. Parce que ça lui montrerait que vous voulez mettre de l'énergie dans la relation, que vous voulez vous investir. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant du fait que vous ne vous parlez pas? 6 de denier. Elle trouve ça ok. Elle a besoin de temps, comme dit, pour autre chose. En réalité, elle a peu de temps à vous accorder. Et soit elle ne vous parle pas du tout, et ça vient du fait qu'il y a eu des mésententes. Soit c'est régulier que vous vous parlez peu, et qu'il y a des moments dans lesquels vous ne vous parlez pas, et puis ensuite ça recommence, parce que justement, elle, dans sa vie, elle vous accorde la place qui a peu de temps pour vous, peu de temps à accorder à votre relation. Quel est le lien maintenant dans la manière de communiquer? Quel est le lien énergétique maintenant entre vous? 7 d'épée. Vous n'êtes pas tout à fait honnête, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Soit donc il y a des mensonges, soit il y a des illusions, soit vraiment, et je pense que c'est plutôt le dernier truc, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous parlez, vous comprenez d'une façon différente. Vous comprenez les intentions de l'autre d'une façon différente, fausse. Ce que cette personne voit dans votre communication, l'as d'épée. Dans votre communication, elle voit de la communication. C'est pas une carte romantique, c'est pas une carte tendre. L'as d'épée, c'est des infos. Elle trouve ça intéressant de vous parler, très certainement. Pour demander des infos ou demander comment ça va. C'est informatif. Dénudé d'émotion ici. Vous voyez, là aussi, on avait le roi d'épée. On dirait que cette personne, elle vous reparle parce qu'elle doit. Si vous vous reparlez, est-ce que vous allez être content de ce contact? Le pendu. Vous allez voir la personne différemment, la situation différemment. Vous n'êtes pas tout à fait content. Pas tout à fait. Ce qui change, c'est que vous comprenez en fait quelles étaient... Vous comprenez le sens de certaines de vos intuitions. Vous commencez peut-être à vous inquiéter pour la relation. Vous commencez plus à vous intéresser à votre monde intérieur aussi, à vous intéresser à vous. Vous changez de point de vue, mais vous n'êtes pas tout à fait content après le contact avec cette personne. Ce que vous devez savoir sur cette personne. Valet de denier. Elle est très occupée là. Elle fait des trucs, elle est en train de penser à des projets. Pour elle, peut-être le monde matériel a plus d'importance que ce que vous pensez. Elle cherche à se réaliser dans ce monde matériel. Peut-être qu'elle cherche à avoir plus d'argent ou une meilleure place. Elle veut réussir quelque chose, peut-être de l'immobilier. Elle cherche quelque chose en ce moment. Et ça n'a rien à voir avec votre relation, ça a à voir avec des deniers, donc avec quelque chose de concret. La vie de tous les jours, c'est besoin de tous les jours. Voilà pourquoi maintenant vous ne vous parlez plus. Visiblement le contact revient, mais parce qu'elle se sent un petit peu obligée, ou quand elle se sentira obligée. Et si vous lui parlez, il y a des chances que vous aurez du contact plus rapidement. Tout en sachant que si vous vous êtes déjà disputé, les disputes de nouveau sont possibles. Surtout si vous avez 2 points de vue différents et des attentes différentes. De mon côté, je pense que lorsqu'il n'y a pas de communication, c'est déjà un message en soi. C'est déjà une réponse en soi. Si la personne ne vous parle pas, ne vous écrit pas, ne se manifeste pas, c'est déjà un message. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? En tout cas, j'espère que les tirages ont pu vous aider, vous donner une autre vision de tout ça. Merci à tous d'avoir pris part à cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.